Donc ce matin, on va prier. On va partager ensemble exhortation, prière. Mais vraiment, tiens-toi prêt, je dis bien disposé à prier ce matin. Le thème, c'est l'amour de la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, qui est la vérité, c'est Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On va préparer nos cœurs. Jamais il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. S'il annonce une parole, c'est qu'il est sur le point de le faire. Et c'est même pas qu'il est sur le point de le faire, c'est qu'il a déjà vu la fin, il a jugé que la fin était bonne et il se décide donc à la faire. Merci Jésus. Ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père spirituel, le révérend Raoul Wafo, qui est une grande source de bénédiction pour plusieurs sur la terre entière. Nous prions que Dieu le bénisse, Dieu le remplisse, Dieu l'équipe, Dieu l'aiguise, Dieu le garde dans ses voies afin qu'il atteigne le but pour lequel il a été suscité. Le but pour lequel sur 15 enfants, Dieu l'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui. Merci Seigneur. Tu peux acclamer si tu veux pour lui aussi. Amen. Asseyons-nous royalement dans la présence du Seigneur. C'est ça. On a été très bénis dimanche dernier par le message du révérend Assois, dont le thème était 5 choses, qui se souvient? 5 raisons pour lesquelles, ça c'est bien ça, 5 raisons pour lesquelles tout enfant de Dieu doit méditer la parole. Je vais vous sortir juste quelques éléments poignants pour susciter l'intérêt à chacun d'entre nous d'aller réécouter ce message au besoin, que ce soit la première ou que vous l'ayez déjà suivi. Il a dit, c'est la parole de Dieu qui nous a engendrés. C'est par la parole que nous sommes ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous avons été créés déjà. Et c'est cette parole-là qui a fait de nous ce que nous sommes en train de devenir. Donc il a dit que c'est la parole de Dieu qui nous a engendrés et a fait de nous des dieux. L'enfant d'un chien, c'est un chien. Papa Billy disait, c'est en anglais, on dit chiot, chaton, machin. En anglais, cat, c'est cat. Dog, il n'y a pas doggy, dogita. Donc, l'enfant d'un Dieu, ce n'est pas un dieuta, diotine, c'est un Dieu. Tu es qui alors? C'est faible. Tu vois comment c'était lourd? Il faut que ce soit plus lourd, hein? Je suis un Dieu. Oui. Tu es un Dieu. Je suis un Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut même pas que le diable t'intimide. Il y a des gens dont tu veux déclarer. Toi aussi. Fais doucement. Tu ne fais pas doucement. Je suis un Dieu. C'est ça. La parole est la véritable lumière qui éclaire tout homme. La parole est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Cette lumière-là, elle pénètre à l'intérieur, elle apporte la lumière, la clarté, et elle te donne de ne plus marcher dans la confusion. La parole de Dieu contient ce qu'il faut pour restaurer l'âme et la mener à bien fonctionner. C'est vrai. C'est la parole de Dieu qui nous permet de nous ajuster, de nous retrouver, de nous comprendre nous-mêmes, pour pouvoir identifier les problèmes auxquels nous sommes confrontés et trouver des solutions dans cette parole. Regarde toi-même ta vie, depuis que tu as rencontré le Seigneur et aujourd'hui. Regarde toutes les batailles, les luttes, les troubles dans lesquels tu avais été avant et aujourd'hui. Regarde comment tu regardes ça à distance. Et tu as retrouvé une certaine paix, une certaine quiétude. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence par la restauration de l'âme. 4e parole forte, citation, la parole de Dieu permet à ta prière d'être efficace. Sans elle, ta prière est une abomination parce que tu ne sauras prier selon la volonté de Dieu. C'est clair. Alors que si tu ne pries pas selon la volonté de Dieu, tu ne pourras pas emmener la main de Dieu à agir parce que Dieu n'agit que dans les limites de ce qu'il cautionne, de sa parole, de ce qu'il soutient, de ce qu'il agrée. 5e, la parole de Dieu a la capacité d'activer tes sens spirituels. C'est vrai.
La parole de Dieu, à force d'être en contact avec la parole de Dieu, elle nous ouvre notre esprit sur plusieurs choses que nos 5 sens physiques ne peuvent même pas nous donner, de pouvoir palper, de pouvoir appréhender. Mais la parole de Dieu nous donne. C'est par la parole que tu peux être là et tu sais que quelqu'un a besoin. Est-ce qu'il vous est arrivé souvent, tu appelles quelqu'un et au moment où tu appelles la personne, c'était vraiment que la personne avait besoin d'aide. Mais tu penses que ça s'est passé comment? C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi qui t'a poussé. Et souvent même, il te pousse, tu n'agis pas. Et après, tu dis, ah, quand tu entends une nouvelle, tu dis, pourtant, le Seigneur m'avait même dit d'aller la voir ou d'aller le voir. Il développe, il aiguise nos sens spirituels. Si Dieu a tout fait par la parole, ça vraiment, gloire à Dieu pour de tels décortiques, je ne sais pas comment on dit, décortiquage. C'est ça? Ok, il a failli dire décortiquement. Si Dieu a tout fait par la parole, pourquoi les hommes veulent tout faire avec l'argent? Si le monde qu'on voit là, il n'y a pas eu besoin d'argent pour ça. Et Dieu l'a fait avec sa parole. Pourquoi on ne peut pas faire confiance en cette parole-là pour qu'il puisse faire dans nos vies tout ce qu'il a dit qu'il fera? Si tu veux savoir qui est Dieu, qui tu es, ce que tu vaux, va dans le miroir de la parole. La parole de Dieu est un miroir dans lequel on peut voir ce qui ne va pas pour ajuster et puis voir ce qui va et apprécier. 8. Ton âme est le fondement sur lequel Dieu s'appuie pour te rendre prospère. Dieu ne peut pas te rendre prospère au-delà de la prospérité de ton âme. C'est pour ça qu'il est fondamental pour nous d'être nous-mêmes les propres gardiens de notre âme, pour ne pas laisser n'importe quoi entrer dans nos âmes et laisser plutôt la semence de la parole produire sans mauvaises herbes, pour que nous puissions justement prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Tous les hommes ont, oh là là, ça j'ai aimé aussi, tous les hommes ont leur histoire cachée dans la Bible. Chacun d'entre nous a son histoire cachée dans la Bible. Regarde même le déploiement de ce que Dieu a fait jusqu'à maintenant. Qui aurait imaginé ça? Et pourtant, c'était écrit dans la Bible. On se revoit dans la parole. Parfois, tu lis des passages et tu te rends compte, mais c'est ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. C'est de moi qu'il s'agit ici. Il a dit ensuite, un orphelin en Christ n'est pas celui qui a perdu ses parents. J'ai vraiment été béni par ça. Mais c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ça veut dire que l'orphelin, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir tes 2 parents biologiques et être orphelin spirituellement. Et c'est dramatique. Il vaut mieux avoir un père spirituellement parlant. Je veux dire, que Dieu soit ton père. Si même les circonstances de la vie t'ont fait perdre tes parents biologiques, tu es dans meilleure posture que celui qui a ses 2 parents biologiques mais qui n'a pas Dieu pour père. C'est ce que ça veut dire. Merci Seigneur. On va lire ensemble Genèse 1, verset 1. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Garde ça, s'il te plaît. En fait, pendant cette semaine, j'ai été poussée à lire, à reprendre la Bible à partir de Genèse. Et puis le Seigneur a commencé à ouvrir mon esprit. Et ça vient corroborer la phrase qui dit qu'en fait, notre histoire est cachée dans la Bible. La manière dont Dieu travaille avec nous, c'est écrit dans la Bible, en fait. Quand on est en contact avec la parole, on comprend mieux ce que Dieu fait dans nos vies. Le Saint-Esprit m'a dit, tu te rends compte, la terre était informe et vide. Mais toi, tu étais comment quand tu as rencontré le Seigneur? Je dis informe et vide. Cassé de toutes parts, découragé, déprimé, complexé, mais vraiment plein de problèmes. Il y avait effectivement des ténèbres à la surface de ma vie et à l'intérieur de ma vie. Et il m'a dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. L'Esprit de Dieu était quand même présent. Sauf qu'il n'était pas en toi, il ne pouvait pas intervenir parce que tu n'avais pas encore donné accès. Chacun d'entre nous, nous sommes comme cette terre, nous étions comme cette terre informe et vide, à qui Dieu est en train de redonner une forme et est en train de remplir par sa grâce. On continue. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a dit dans nos vies aussi, il est temps que la lumière soit. Il a envoyé quelqu'un nous parler de Jésus. Et Jésus est venu et nous avons dit oui et la lumière est entrée dans nos vies.
C'est nos vies, c'est de nos vies qu'il s'agit. Le Seigneur ne peut pas commencer un travail s'il n'a pas amené d'abord la lumière. Il faut la lumière pour qu'il puisse avoir la capacité de travailler comme il veut. Sur un chantier sur lequel on a déjà commencé à élever les murs, on est obligé de mettre l'électricité. Parce que sinon, on n'a plus la lumière naturelle en fait qui aide les travailleurs à faire leur ouvrage. Ils vont se tromper. On a besoin donc de lumière. Et Dieu donc, pour commencer toute chose, a dû apporter d'abord la lumière, pour pouvoir faire la lumière sur ce qui va, ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui est informe, qu'est-ce qui est vide, qu'est-ce qui a besoin d'être redressé, d'être complètement détruit pour rebâtir. Et c'est comme ça que Jésus est entré dans nos vies. Parce que nous lui avons dit, ok, viens. Et quand Jésus est entré, la lumière est entrée. Et cette lumière-là, c'est la parole de Dieu qui s'est faite chair. Cette parole que Dieu a utilisée pour créer tout ce que nous sommes, tout ce que nous voyons, même le corps humain. Parfois, je réfléchis, je dis, Seigneur, les larmes sont où dans le corps? Les cheveux sont où dans le corps? Les ongles, où est la réserve? Tu es trop fort. Fort. Si un Dieu comme ça dit qu'il est ton Père, qu'il est le maître d'ouvrage de nos vies, ce serait un mépris pour nous vraiment de ne pas lui faire confiance. On continue. Que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu ne peut pas faire quelque chose et puis voir que ce n'était pas bon. Ce n'est pas possible. Quand il a séparé les eaux d'en haut, on va voir ça tout à l'heure. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Point barre. Plus de lien entre lumière à part, ténèbres à part. On ne peut pas être enfant de Dieu et puis on est mix. Un peu de lumière, un peu de ténèbres. Ce n'est pas possible. Lumière, c'est lumière. Ténèbres, c'est ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. On continue. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Il ne dit rien. On dit Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Pas parce que c'était pas bon, c'était bon l'initiative, ce qu'il était en train de faire, mais c'était même pas utile d'en parler parce que c'était pour pouvoir gérer les ténèbres. Donc il voulait même pas prendre, mener même qu'on écrive ça ici dans la Bible. Mais tout ce que Dieu fait, c'est parfait. On continue. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu. Imaginez-vous. Et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi jusqu'aujourd'hui. Il a fixé les limites. Quand vous entendez qu'il y a eu tsunami, c'est que Dieu a permis. Hein. Sinon, personne ne peut franchir les limites que Dieu a établies. Personne. Jusqu'aujourd'hui. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et Dieu a continué. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Ensuite, il a donné aux luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Il a fait toutes choses progressivement, intelligemment, sagement. Les unes ayant besoin que l'autre arrive avant pour que celle qui doit venir par la suite soit manifeste. C'est la même chose que Dieu fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Il est apparu à un moment donné, il a apporté la lumière et il veut faire tout ce qu'il a fait. Et quand il va finir avec toi tout au long de ta vie, quand il finit à la fin, toi-même tu vas témoigner avant d'aller au ciel. Oui, ce que Dieu a fait était très bon. Même souvent quand on ne comprend pas ce que Dieu veut faire, faisons-lui confiance. Et dis-toi, le chaos dans lequel tu étais là, s'il savait qu'il ne pouvait pas t'en sortir, il n'allait même pas arriver. S'il est arrivé avec sa lumière, laisse-le aller jusqu'au bout de son ouvrage. Sauf que dans cet ouvrage-là, il a besoin de nous. Il a besoin que nous collaborions avec lui pour qu'il puisse arriver jusqu'au bout de ses projets. Gloire à Dieu pour ça. Ce matin, on va prier. On va prier, on va intercéder et demander vraiment que le Seigneur nous aide à revenir à la vérité fondamentale qui est celle que nous sommes des enfants de Dieu, que Dieu a des projets pour nous, que nous devons collaborer avec le Saint-Esprit qu'il nous a donné pour que nous puissions atteindre ses objectifs. Comme je disais ce matin, vous savez, le fait qu'on soit à l'église ici, qu'on se côtoie, qu'on se connaisse, qu'on développe des affinités et toutes ces choses, si on ne fait pas attention,
Ça peut nous emmener à croire juste qu'on appartient à un club de frères, de sœurs qui ont un profil, qui s'entendent bien, et passer à côté de ce que Dieu veut faire. La première raison pour laquelle on est ici, c'est une raison spirituelle. Ça n'a rien à voir avec les ethnies, le style. Oh, ici, là, les gens ont le même style que moi. Gloire à Dieu. Mais avant ça, avant toute chose, il y a un but divin. C'est pour ça que le diable fait en sorte que les gens arrivent à l'église et qu'à un moment donné, ils oublient la raison pour laquelle ils sont à l'église. Et on commence à se concentrer sur des choses qui ne peuvent pas nous emmener, qui ne nous emmènent nulle part, mais bien au contraire, qui nous défocalisent de ce que Dieu veut faire. Il y a un projet sur ta vie. Il y a un projet sur ma vie. Et c'est parce qu'il y a un projet sur ta vie et que Dieu avait un projet qu'il devait faire au travers de cet hôtel qu'il a fait venir le révérend en Côte d'Ivoire. Parmi plusieurs hommes de Dieu, très bons hommes de Dieu, il t'a connecté à cet hôtel. Laisse Dieu faire ce qu'il a fait dans Genèse, dans ta vie. Au travers de cet hôtel, comme il a voulu, quand il veut, comme il veut et selon qu'il veut. On n'est pas dans un club d'amis. C'est pour ça que beaucoup de gens, dès qu'il y a un petit problème, en fait, je ne sais pas, il y en a pour qui c'est vraiment le temps, mais il y en a pour qui c'est juste pour des problèmes émotionnels, en fait. Ça veut dire que là, tu as oublié qu'on est dans un club, on est dans une connexion divine et tu te dis que tu es dans un club d'amis. Dans un club, tu peux quitter le club quand tu veux. Parce que tu as un problème peut-être avec le chef, le sous-chef ou bien le vigile du club. Que Dieu nous aide. Jean 16, verset 13. Dis à ton voisin ce matin que Dieu nous aide. Vous savez, Dieu nous aime tellement, en fait. Je me suis rendu compte que Dieu nous aime tellement que chaque fois, il va créer des circonstances pour s'assurer qu'on soit dans le bon. Toi-même, tu complètes. Jean 16, verset 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira vers la vérité tout entière. La vérité tout entière, pas une demi-vérité. La vérité tout entière. Car ce qu'il dira, il ne le tirera pas de son propre fond. Il répétera seulement ce qu'il aura lui-même entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Amen. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et l'une des vérités fondamentales dans lesquelles le Saint-Esprit nous conduit, c'est de nous rendre compte que nous ne sommes plus des personnes ordinaires. Ça, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut le faire. Alors ce matin, en premier sujet, on va se tenir debout et on va rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné pour nous conduire dans la vérité. Chaque fois que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te trouble, tu ne sais pas où se trouve la vérité, tu as quelqu'un à l'intérieur, ne cherche pas loin, demande-lui où se trouve la vérité. C'est son rôle. Prions le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour le Saint-Esprit, vraiment. Jésus, tu as raison, tu as eu raison vraiment de nous emmener le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit joue un rôle capital dans nos vies. Chaque jour, nous nous levons et nous réalisons que si nous n'avions pas le Saint-Esprit, ça aurait été un chaos. Nous avons même le Saint-Esprit, mais parfois même nous nous laissons aller. Nous ne nous laissons pas conduire. Nous décidons nous-mêmes, Seigneur, de prendre certaines orientations qui nous mènent vers des catastrophes, vers des accidents terribles, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit qui est venu nous conduire dans toute la vérité tout entière. Oui, Saint-Esprit, tu viens amplifier ce que Jésus a annoncé. Tu viens être le haut-parleur de la vérité qui s'est faite chair au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que le Saint-Esprit vient amplifier l'écho de la lumière que nous avons reçue au travers de la nouvelle naissance. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous donner de valoriser ta présence, de profiter de ta présence au maximum, Seigneur. Que nous-mêmes, nous ne nous mettions pas dans le camp des orphelins volontairement, mais au contraire, Seigneur, par la présence du Saint-Esprit, Seigneur, que nous soyons constamment sous la tutelle et la conduite de notre Père, si bon, si aimant, si fidèle. Oh Dieu, que ton nom soit célébré. Merci, Seigneur. Tu vas répéter après moi, Père. Dans le nom suprême de Jésus, je te rends grâce pour la sagesse que ton conseil a eu d'envoyer le Saint-Esprit résider en moi en cette fin des temps. C'est tellement salutaire pour moi. Ça me bénit tellement, ça m'aide tellement
que je veux valoriser cette présence. Je ne veux pas utiliser le Saint-Esprit à 20%, à 50%, à 75%, mais je veux utiliser le Saint-Esprit à 100% dans tous les détails de ma vie. J'en ai tellement besoin que je veux une belle communion avec lui tous les jours de ma vie, au nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai fait semblant de ne pas entendre ta voix, où je t'ai ignoré pour poursuivre mes propres plans, pensant que c'était les bons, et j'ai réalisé après que c'était la catastrophe. Je veux te faire confiance aujourd'hui, plus qu'avant, au nom de Jésus. Amen. 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 L'une des vérités fondamentales donc, à laquelle le Saint-Esprit va nous conduire, c'est de réaliser que nous ne sommes plus des personnes ordinaires, des personnes naturelles, mais des personnes spirituelles. Au-delà de ce que les gens voient de nous, nous avons une capacité qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quelqu'un te regarde comme ça, tu n'es pas médecin, tu n'as pas fait d'études de médecine, rien. Mais tu peux tendre la main et prier pour un malade et le malade est guéri. Il y a des mystères. C'est-à-dire que tu es là, les gens n'ont pas idée de qui tu es. Mais si toi-même tu n'as pas idée de qui tu es, le Seigneur ne pourra pas t'utiliser pour que tu fasses ce qu'il veut que tu fasses. Ce matin, on va prier. Demander que le Saint-Esprit nous révèle notre identité véritable. La Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains 6, verset 16, l'Esprit lui-même, c'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui nous dit non, tu peux le faire. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui nous dit non, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu as une identité, tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu arrêtes telle chose. Donc le Saint-Esprit à l'intérieur de nous pour nous montrer que nous ne sommes pas comme tout le monde, que nous avons une identité particulière. Ce matin, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de te rappeler, s'il te l'avait déjà dit, qu'il te rappelle qui tu es aux yeux de Dieu. Et qu'il te rappelle qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. C'est-à-dire vraiment que chaque jour quand tu te réveilles, tu puisses te rappeler que tu n'es pas sur la terre pour accompagner les autres. Il y a un objectif, il y a un but que Dieu recherche. Sinon tu serais parti au ciel depuis. Prions le Seigneur. Rappelons-nous. Souvent les circonstances de la vie, souvent les amitiés, les connexions qu'on a eues sont venues brouiller tout ce que Dieu nous avait dit. Et même si Dieu ne t'avait même rien dit jusqu'à maintenant, c'est le moment de prier. Tu n'es pas juste à l'église pour t'habiller les dimanches et venir montrer ce que tu as. Tu n'es pas juste à l'église pour des raisons charnelles. Non, tu es à l'église pour te recharger spirituellement, pour avoir de l'impact, pour être un témoin dans le monde, dans tes activités, dans ta famille, dans tous ceux qui te côtoient. Nous allons prier ce matin que le Saint-Esprit nous aide. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous à ne pas être juste des chrétiens errants sur la terre, mais que nous soyons, Seigneur Dieu, des envoyés de Dieu, des missionnaires, des personnes, des ambassadeurs qui connaissent leur cahier de charge et qui travaillent à cet égard, qui travaillent à cet effet, au nom suprême de Jésus. Père, sur ce matin, nous voulons vraiment nous rappeler qui nous sommes. Saint-Esprit, rappelle à chacun d'entre nous l'enjeu qu'il y a sur sa vie. Rappelle à chacun d'entre nous les objectifs que tu veux atteindre au travers de nos vies. Si nous sommes encore en vie, Seigneur, c'est parce que tu veux nous donner le temps d'accomplir tes desseins. Oh Dieu, qu'aucune journée, qu'aucune heure, qu'aucune minute de nos vies ne soit utilisée, Seigneur, inutilement, gaspillée. Non, Seigneur, mais que nos vies soient utiles entre tes mains, au nom suprême de Jésus. Et pour cela, nous devons savoir qui nous sommes devenus en toi. Oui, Seigneur. Nous ne sommes plus des êtres ordinaires. Non, nous ne sommes plus des êtres ordinaires. Personne ne pourra nous imposer de redevenir ce que nous étions avant. On ne connaîtra plus personne selon la chair. Non, mais par l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui identifiera l'appel, qui identifiera le profit spirituel que chacun d'entre nous a. Seigneur, merci. Merci pour la prise de conscience de notre nouvelle identité. Les choses anciennes sont passées comme on a chanté tout à l'heure. Toutes choses sont devenues nouvelles. Notre passé est derrière nous. Et les belles promesses que Dieu a consignées dans sa parole sont en cours d'exécution. Elles ont été téléchargées dans notre esprit et sont en cours d'exécution au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Nous atteindrons tes objectifs au nom de Jésus. Et si nous sommes enfants de Dieu, et nous le sommes,
Et comme nous sommes enfants de Dieu, je dirais, la première quête qui devrait se faire par l'Esprit à l'intérieur de nous, c'est la recherche des choses d'en haut. Il y a de nouveaux appétits qui vont naître. Parce que si j'étais naturel, charnel comme avant, j'étais naturellement et charnellement poussé vers les choses de la chair. C'est ça. Mais aujourd'hui, si je suis enfant de Dieu, je ne peux pas être enfant de Dieu et avoir les mêmes désirs qu'avant, être tourné vers la chair. Non, je dois être tourné vers les choses qui concernent mon Père, tourné vers les choses qui concernent ma destinée spirituelle, parce que j'en ai conscience. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités », et là, on va lire la version, « Du moment donc que dans la communion avec le Christ », on parle du fait que c'est un principe. On est déjà en communion avec le Christ. Nous sommes ressuscités à une vie nouvelle. Ça, c'est le nouveau statut. Recherchons aussi les réalités d'en haut. Recherchons les vérités d'en haut. Recherchons la pensée d'en haut. Recherchons les objectifs d'en haut. De là où Christ trône à la droite de Dieu. Et nous sommes aussi assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc tu ne peux pas être un ambassadeur de Christ et tu es sur la terre, tu ne fais pas les choses qui concernent ton royaume, mais celui du royaume opposé. En plus opposé à celui qui t'a mandaté. Il y a problème. On va prier ce matin. Que Dieu nous aide à avoir faim et soif des choses d'en haut. Qu'on retrouve notre intérêt et notre amour pour les choses d'en haut. Ce matin, on est là. Tu aurais pu regarder le culte en ligne. Vrai ou faux? Au prétexte que bon, le matin il pleuvait, mais tu es là parce que tu aimes Dieu et parce que tu sais ce que tu retires de cette présence communautaire ici à l'autel. Prions, mais qu'on ne s'arrête pas juste à ça, qu'on aille plus loin que ça. Prions le Seigneur. Père, ce matin, nous voulons avoir faim et soif de toi. Nous voulons que tu fasses naître en nous la recherche des choses d'en haut. Rechercher les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Pas chercher à être à la dernière mode. La mode, c'est bien. Être bien mis, c'est bien. Mais ne pas chercher les choses de la terre. Mais poursuivre les intérêts de Dieu. Et qu'à la fin de notre vie, chacun puisse recevoir de toi cette belle phrase. Entre dans ma présence, bon et fidèle serviteur. Tu m'as fait honneur sur la terre. C'est ce que nous voulons. Que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et le diable aujourd'hui nous bombarde, le monde, les pressions, toutes sortes de séductions pour nous défocaliser de l'essentiel. Mais nous disons non. Nous disons qu'en cette fin des temps, nous, Seigneur, nous voulons résolument et volontairement, Seigneur, nous engager dans la recherche des choses d'en haut. Rechercher la pensée de Dieu. Rechercher le profil que Dieu veut nous donner en tant qu'enfants de Dieu pour impacter notre génération, pour impacter le milieu où il nous a placés. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être de ces branches qui sont rattachées au tronc, mais qui ne portent pas de fruits, qui n'arrivent pas à porter de fruits, juste porter du fruit, même pas fabriquer le fruit, mais porter le fruit. Seigneur, aide-nous. Nous ne voulons pas être émondés. Nous ne voulons pas être retranchés, mais nous voulons être émondés. Aide-nous, Seigneur, à rechercher les choses d'en haut. Le monde d'aujourd'hui nous emmène à rechercher plein de choses qui n'ont rien à voir avec les choses et les vérités et les réalités spirituelles. Ramène-nous aux choses d'en haut. Les choses qui concernent notre nouvelle filiation, notre nouvelle nationalité, notre nouvelle identité, notre nouveau statut en toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Père. Au nom suprême de Jésus. Il y a une urgence. Une urgence à nous entretenir par l'esprit, à nous grandir spirituellement. Il y a une urgence. Vous savez, quand quelqu'un ne mange pas dans le naturel pendant longtemps, ça se voit que la personne est en train de perdre des forces, n'est-ce pas? Mais dans le monde spirituel, c'est pareil, sauf que ça ne se voit pas avec les yeux physiques. Donc, quelqu'un peut être en train de décroître, de maigrir spirituellement, perdre tout son poids spirituel. Ce n'est pas encore visible, mais ceux qui sont spirituels peuvent déjà constater. On ne va pas le laisser faire. Et puis après, chercher encore à remonter la pente, c'est se perdre du temps inutilement. C'est pour ça que le Seigneur crée des moments comme ceux-là, des jeûnes et tout ça, pour qu'on fasse des mises à jour, s'assurer que rien ne nous mette en retard. Amen. Et la mort spirituelle, même si elle n'est pas constatée par les yeux physiques, elle est constatée par les yeux spirituels. Et nous devons faire attention. On est dans un monde aujourd'hui où les gens aiment le paraître. Tu peux être à l'église tous les jours, à toutes les réunions, mais tu es déjà mort spirituellement. Depuis. Et quand c'est comme ça, même quand tu sers, ton service se détériore. Que Dieu nous en garde. Que nous puissions vivre et nous entretenir spirituellement. Matthieu 4.4. Matthieu 4.4.
Mais Jésus lui répondit, il est écrit, pour vivre, il s'agit de qui? De l'enfant de Dieu, du croyant. Sinon les autres avant là, est-ce qu'on jeûnait? Tu jeûnes même là, à 11 heures déjà, même tu rends le jeûne. Et puis tu jeûnes même pas par conviction, c'est parce que tes parents t'ont forcé. Pour vivre, celui qui est spirituel, qui a l'identité spirituelle, pour lui, l'homme-là, cet homme-là n'a pas seulement besoin de pain, la preuve, mais aussi de toute parole que Dieu a prononcée. Quand je venais dans la voiture, le Saint-Esprit m'a dit, tu te rends compte que quelqu'un peut faire 40 jours de jeûne. Ils sont tombés malades. Alors que cliniquement, médicalement, c'est problématique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la parole. Il y a quelque chose dans la parole qui nourrit, qui te donne des vitamines qui sont plus bénéfiques même que les vitamines qu'on tire de la nourriture. Parfois même c'est la nourriture qu'on mange qui nous empoisonne. On va prier ce matin. Nous sommes devenus des êtres spirituels. Donc, la clé pour notre vie et notre épanouissement, c'est d'être spirituellement nourris et en bonne santé spirituelle. On va prier ce matin et demander au Seigneur que vraiment il puisse nous donner de véritablement avoir faim et soif de la parole, faim et soif des choses spirituelles. On a parlé de recherche tout à l'heure, ça peut paraître identique, c'est pas le même sujet. Je peux rechercher quelque chose, je trouve la chose, mais je ne sens pas l'utilité ou l'urgence de m'engager par rapport à la chose. Parce que le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Il peut créer en toi la faim et la soif. Mais si toi-même, tu ne te nourris pas ça pour que ça grandisse, pour que ça se maintienne, tu vas le perdre. On va le perdre. On va prier ce matin. Que Dieu nous donne d'être des enfants obéissants et recherchant tout ce qui peut nous aider à grandir et à nous développer spirituellement. Volontairement. Engageons-nous ce matin, engageons-nous au nom de Jésus, engageons-nous à faire tout ce qu'il faut, conduit par l'Esprit de Dieu pour que nous puissions continuer de nous développer. Notre vie en dépend, notre vie spirituelle en dépend, et même notre vie naturelle, parce qu'à partir du moment où nous sommes des êtres spirituels, c'est le spirituel qui gouverne le naturel. Notre épanouissement en dépend, notre équilibre en dépend. Seigneur, aide-nous par la soif et la faim des choses d'en haut. Après avoir découvert les choses d'en haut, après avoir recherché les choses d'en haut, après avoir su ce que tu attends de nous, donne-nous maintenant la force de nous engager. Plusieurs sont au stade où ils ont découvert la volonté de Dieu. Ils ont découvert ce que Dieu a comme battement pour leur cœur, de cœur en ce qui les concerne, mais n'arrivent pas à avoir la force de s'engager totalement, de s'engager à 100%. Père, révèle-toi à nous. Montre-nous l'urgence de nous développer spirituellement. Montre-nous l'urgence de nous développer spirituellement. Montre-nous l'urgence de nous nourrir spirituellement. Oh Dieu. Ne poursuivons pas les choses éphémères. Ne mettons pas les choses dans le mauvais sens. Mettons les choses dans le bon sens. Donnons la priorité à ce qui doit avoir la priorité, Seigneur. Donne-nous la faim et la soif des choses spirituelles. La faim et la soif. La faim et la soif de la justice de Dieu. Oh Père, aide chacun d'entre nous en cette saison. Aide chacun d'entre nous, que ce soit même dans notre fonctionnement à la maison, que ce soit dans notre fonctionnement au bureau, que chacun d'entre nous puisse démontrer la mise en application de la pensée de Dieu et de rechercher les buts de Dieu dans tout ce que nous faisons. Pas seulement à l'église, mais partout où nous sommes. Au nom de Jésus. Conduis-nous, Seigneur. Que la révélation sonne dans nos cœurs, dans notre homme intérieur. Oui, Seigneur. Afin qu'on ne fasse pas les choses parce qu'on est comme si on était obligé. Oui. Mais que nous fassions les choses de bon cœur. Au nom suprême de Jésus. Lève ta main droite et répète après moi, Père. Je prie que le Saint-Esprit me conduise dans l'obéissance à ta volonté. Afin que la révélation de ta parole, la révélation des intérêts divins, la révélation des enjeux placés sur ma vie me soit révélée, me soit donnée dans mon homme intérieur, afin que je ne fasse rien par compétition, par suivisme, mais que je fasse les choses par conviction pour être engagé à 100% au nom suprême de Jésus. Amen. 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 C'est dans ce cadre-là que Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force
à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Ce que Dieu demande, c'est tellement beau. Il ne te dit pas de forcer toi-même pour le faire. Aspirer juste, c'est-à-dire désirer. Si le désir est là et qu'on aspire, lui justement va nous donner la force de pouvoir arriver jusqu'au bout. Puisqu'il dit ils seront pleinement satisfaits. C'est-à-dire que les gens qui désirent vraiment faire les choses et plaire à Dieu, parce que la faim et la soif de la justice de Dieu, c'est de faire ce que Dieu aime, ce qui est juste devant Dieu. C'est donc de vivre comme Dieu veut. Si nous aspirons, nous devons aspirer. Dieu met en nous, il met devant nous le choix, le bon choix. Il dit, tu peux choisir, il y a la vie ici, il y a la mort ici. Moi, je te conseille, prends la vie. Si toi-même tu laisses la vie, que tu t'en vas prendre la mort, n'accuse pas Dieu. On ne peut pas accuser Dieu si on ne veut pas faire... En fait, Dieu nous montre un chemin, mais on veut des résultats sans passer par ce chemin. Et on se plaint après, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Que Dieu nous aide. Afin que nous soyons pleinement satisfaits du fait que Dieu nous remplisse et que Dieu nous aide justement et nous donne la force de pouvoir vivre comme il veut. Cette faim et cette soif ne viennent pas de nous, mais elle est créée en nous par le Saint-Esprit que Dieu va rassasier et qu'il va combler au nom de Jésus. Ce matin, nous allons nous accorder en intercession pour tous nos frères et sœurs qui sont en cette saison-là, pour une raison ou pour une autre, en déclin spirituel. Il y a des personnes que vous voyez qui paraissent en bonne santé, pleines de vie, bien maquillées, bien habillées, mais ça ne va plus. Comme je disais tout à l'heure, on ne va pas passer ce sujet-là comme ça. On va s'accorder, là où 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose. Selon la volonté de Dieu, le Seigneur nous l'accorde. Ce matin, nous allons prendre la main de tous ceux qui sont à terre, tous ceux qui sont déjà en train de lâcher la main du Seigneur, les ramener rapidement et prier que l'esprit de la résurrection rallume la flamme de l'amour de Dieu, de l'amour des choses de Dieu, des choses saines dans leur cœur, que Dieu ramène leur premier amour au nom de Jésus. Prions, prions, prions vraiment avec amour. Prions les uns, la Bible dit de prier les uns pour les autres. Père, il y a des frères, il y a des sœurs qui traversent des situations et le diable a tellement fait résonner l'écho des circonstances plus fort que l'écho de ta parole dans leur cœur. Et en ce moment, ils sont en train de décliner, ils sont en train de contester même, Seigneur, l'évangile. Ils sont en train de revoir leur position, ils sont en train de perdre leur conviction. Père, nous voulons nous accorder ce matin, prier pour nos frères et sœurs qui sont en déclin spirituel. Au nom suprême de Jésus, nous appelons l'esprit de la résurrection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Seigneur, nous appelons, oh Dieu, la grâce de Dieu. Père, nous tendons la main vers eux et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la force en tant qu'Église, en tant que corps, à soulever, à relever, Seigneur, tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui sont en train de tomber, tous ceux même, Seigneur, qui ont déraillé par rapport à la destinée que tu avais pour eux, par rapport à leur couloir ce matin. Nous les appelons par la foi à revenir au Éternel, Seigneur, sur les voies de la vérité, sur le chemin de la vérité, sur le chemin du salut, au nom suprême de Jésus. Brando shekere maskeyaba. Tous ceux qui ont été démotivés pour une raison ou une autre, tous ceux qui ont été intoxiqués, au nom suprême de Jésus, nous les rappelons, nous prions, Seigneur, que la vérité soit, que la lumière soit dans leur esprit, au nom suprême de Jésus. Remets la soif, Seigneur, la faim des choses de Dieu dans leur cœur, qu'ils se relèvent, oh Dieu, qu'ils se relèvent, oh Dieu. Brando shekere maskayaba, rema sekere mama. Nous ne voulons pas nous réjouir de voir des personnes se perdre. Non, ce n'est pas notre partage, ce n'est pas notre objectif. Nous ne voulons pas être complices de Satan. Nous voulons, oh Dieu, nous engager pour le relèvement de tous ceux-là qui dans le combat, Seigneur, se sont retrouvés à terre, qui se relèvent et comme de vaillants soldats, qu'ils reprennent, qu'ils pansent leurs plaies et qu'ils avancent avec toi au nom suprême de Jésus. Ce matin, Père, rallume la flamme, ravive la flamme, ravive l'amour pour Dieu. Oh Seigneur, le prix que Jésus a payé est trop grand, trop grand, Seigneur, pour que le diable puisse dérober qui que ce soit. Non, c'est fini. Le voleur ne peut plus dérober, égorger et détruire, parce que Jésus est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oh Dieu, nous te rendons grâce pour la vie de Dieu, la vie qui est inoculée en ce moment dans les esprits au nom de Jésus, afin de relever un frère, de relever une sœur au nom suprême de Jésus.
Oui, Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'onction corporative. Merci, Seigneur, pour l'assemblée des frères qui s'unissent pour prier ce matin. Père, merci de les localiser. Merci de les visiter. Qu'une perfusion divine, spirituelle, leur soit accordée en ce moment, au nom suprême de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Jésus dit quand il reviendra sur la terre, qu'il trouvera la foi. Est-ce que les gens auront toujours confiance en Dieu? Dieu seul sait le nombre d'églises qu'il y a. Dieu seul sait le nombre de croyants qu'il y a. Mais Jésus n'est pas sûr de trouver la foi dans ces milliers de personnes qui déferlent dans les églises, dans les chapelles, un peu partout. Mais nous voulons être de ceux-là. Si Dieu nous a donné le nom du temple de la foi, il faut que Dieu trouve la foi au milieu de nous. Si Dieu doit chercher la foi quelque part, il ne faut pas qu'elle manque ici. Il ne faut pas qu'elle manque ici. Et gloire à Dieu pour tout ce que le révérend lui-même paye comme prix pour suivre justement la directive qui est rattachée à ce nom que Dieu nous a donné, le temple de la foi. Amen. Beaucoup de personnes ne lisent pas la Bible parce qu'elles ne reçoivent pas la vie de la parole. C'est-à-dire que la Bible est devenue comme un livre banal. Donc tu lis, après tu bailles, après tu es fatigué. Et puis moi je me suis toujours demandé, mais pourquoi ce livre-là est tant combattu? Les gens vont à l'école, ils étudient. Tu veux passer un concours, tu étudies. Tu veux faire une formation, tu étudies. Tu sais forcément qu'on va te dire de bosser. Maintenant, on arrive à l'église, on dit non, tu ne dois pas étudier. Le diable fait tout pour ne pas qu'on étudie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est un principe. Ceux qui étudient s'en sortent. Ceux qui n'étudient pas s'en sortent pas. Et nous, on ne veut pas faire partie de cela. Et notre foi est entretenue par le fait que nous avons une relation dynamique avec la parole. Attendez, on va voir ce que la parole dit. Jean 6, verset 63. Ensuite, après, on va lire Hébreux 4, 12. Et on va prier. C'est l'Esprit, avec E majuscule, donc le Saint-Esprit, qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Donc, c'est-à-dire de manger juste le corps de Christ, comme on fait souvent ici. C'est bien. Mais l'Esprit de Dieu, c'est lui qui donne la vie au travers de ce corps. Les paroles que je vous ai dites sont de nature à communiquer l'Esprit et la vie. Si nous recevons de la parole là, l'Esprit et la vie, qu'est-ce qui peut nous freiner? C'est-à-dire que même quand tu es dans les moments difficiles, toi tu as une lecture qui fait que tu es zen. Tu as une lecture qui fait que tout le monde est dépassé. Tous ceux qui à ta place devaient être démotivés te regardent et ils viennent vers toi pour comprendre quel est ton secret. La parole, on peut remettre ça. Les paroles que je vous ai dites sont de nature à communiquer l'esprit et la vie. C'est pour ça que c'est combattu. Le diable sait que si on s'attache à la parole, la communication de la vie et de l'esprit va être faite constamment. Et si nous recevons l'esprit et la vie, mais attends, tu imagines, quand tu vois même un enfant qui est bien portant, qui est bien nourri, il est beau à voir, même un être humain qui est bien nourri, pas forcément par les kilos, mais la bonne allure, le bon poids. Dieu veut qu'on ait un bon poids spirituel. Et on doit entretenir. Et on doit prier pour la dynamique de la parole. Allons-y à Hébreux 4, verset 12, à conclure. Car la parole de Dieu est pleine de quoi? De vie. Imagine qu'un jus d'eau, une orange, on presse comme ça, c'est plein de jus. C'est comme ça que dans la Bible, il y a plein de vie comme ça pour boire, à boire, pour se nourrir. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être. C'est-à-dire ce que personne ne peut voir. Elle va dans les tréfonds et elle va toucher ça. Maintenant, si toi-même tu ne veux pas qu'elle aille, mais souvent, même sans ton accord, elle pèse là. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation, mon Dieu, entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Non, la Bible, c'est un grand livre. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur, dont tu n'as même pas idée toi-même, qui n'ont pas encore été manifestes. Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Comment on ne peut pas collaborer avec une telle âme? Comment on peut négliger une si belle âme? En jonction avec la présence du Saint-Esprit. Imaginez le duo là.
On va prier ce matin. Que Dieu nous donne. Que Dieu nous donne de retrouver, de recevoir, c'est-à-dire d'avoir une communion dynamique, une nouvelle communion, une nouvelle c'est-à-dire un nouveau rapport avec la parole, simplement, un nouveau rapport dynamique. Comme on a dit dans la parole, que toi tu lises la Bible, tu dises, ouais, aujourd'hui là je comprends que non, ma vie va passer à un autre niveau. Quand j'ai lu Genèse 1, je lis ça tout le temps. Mais ça a sonné tellement fort dans mon esprit qu'aujourd'hui, qu'une situation va m'arriver, tout de suite, c'est maintenant Genèse 1. C'est ça qui est d'actualité, mon actualité. Tu dois avoir ton actualité aussi. Prions le Seigneur. Oh Dieu, ce dimanche-là, nous sommes là pour un check-up. Nous sommes là pour une mise à jour. Nous sommes là pour aller sur de nouvelles bases. Seigneur, nous reconnaissons que la tendance de l'année est trop favorable. Une année favorable déjà, mais avec une tendance où tu as fait les choses, on était sur le Saint-Esprit. Après, tu as commencé à nous conduire sur la parole, sur les fondements. Tu veux t'assurer que tout soit OK pour amener à manifestation ce qui est là, latent, qui en attend. Mais c'est pour la saison. Comme c'est pour la saison, tu es en train de tout mettre en œuvre pour que, Seigneur, nous ne puissions pas rater le paquet, le cadeau. Oh Seigneur, ce matin, donne-nous, oh Dieu, de reprendre une certaine diligence, une certaine dynamique, Seigneur. Une belle révélation, Seigneur, de ce que le rapport avec la parole ne peut qu'être le plus favorable pour nous, Seigneur, vraiment. Un nouveau rapport à la parole, une nouvelle dynamique, que la parole apporte la vie, que toute la vie qu'il y a dans la parole, pour nous, Seigneur, nous ne puissions pas passer à côté, que nous puissions la recevoir au nom de Jésus. Toute la dose de vie et d'esprit que nous devons récupérer dans la parole, que nous puissions la récupérer au nom suprême de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide et que le Saint-Esprit lui-même continue son travail dans nos vies. Au nom de Jésus.